Yo les amis, avant que cette vidéo commence, je voulais juste prévenir que cette vidéo contient du spoil. Sur ce, bonne vidéo. Salut les amis, c'est One59, donc on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc je sais que beaucoup de youtubeurs en ont fait, mais il fallait que je fasse aussi. On va parler du film Death Note. Moi je fais pas partie des gens non plus qui vont dire oui c'était de la merde, ça respecte le manga. Je sais, je suis au courant, mais ne vous inquiétez surtout pas. Je vais surtout vous dire mes impressions sur le film, ce que j'en ai pensé, les personnages, le déroulement de l'histoire, même si c'est une trame différente. Mais bref, déjà pour commencer, je vais parler du Watari du film quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé, putain? Regardez le mec, quoi. C'est plus le vieux Watari qu'on a connu, les gars. C'est même plus Watari, quoi, le gars. Le gars, il sort de vacances à Paname, tranquille. Ok, déjà, ce qui m'a aussi... je me suis dit, what the fuck. Donc là, il est écrit dans le Death Note, Watari va dans l'ancienne orphelinat où il a trouvé elle et révèle son vrai nom. Et puis tu vois Watari, il obéit, quoi. En gros, il est possédé par le Death Note. Genre, le mec s'appelle Watari tout court, quoi. Je comprendrai jamais ce truc, mais bon. Après le Watari, je trouve c'est pas vraiment à part qui suit elle, sinon c'est pas vraiment c'est pas le Watari du manga quoi. Celui-là il y a rien à voir, c'est juste un mec qui s'appelle Watari, il s'appelle Watari, voilà, fermez vos gueules, vous êtes contents, Watari est là. Maintenant passons à Light. Alors là, le Light du film n'a rien à voir avec le vrai Light. Ce Light c'est une tapette les gars, j'ai jamais compris le truc quoi. Le gars, donc tant qu'il trouve le cahier par terre, donc ok, comme un manga. Il commence à faire quelques kills, donc déjà il voit Ryuk, il se chie dessus, il comme une pute. Mais le pire c'est qu'il monte Death Note à la meuf de droite là, je connais plus leur nom, moi je m'en battais les couilles. Qui en gros va niquer tout le film, elle va même écrire le prénom de Light dans le Death Note. Mais bon, dans le film, si tu brûles la page, ça se passe pas, donc normal, ok. Mais ce con, il fait n'importe quoi, je vous promets. Déjà de 1, dans le manga, c'est le meilleur mec du lycée. Dans le film, c'est une grosse victime qui se fait niquer par tout le monde. Et je vous dis pas tout ce qui s'ensuit. Et le pire, c'est quand il rencontre Ryuk en mode victime, quoi. Bah tiens, en parlant de Ryuk, on va commencer à parler de lui. Ryuk, il y a pas vraiment de truc à dire. À part que c'est un beau gros fils de pute quand même. En fait, c'est pas Ryuk du manga, celui-là, c'est plus un Ryuk moqueur qui fait bien l'enculer tout le temps. C'est plus un Ryuk traître en fait, quoi. Mais sinon, je vois pas tout ce qu'il y a à dire, quoi. On le voit quelques fois. C'est pas le Ryuk du manga qui est fasciné par les humains, qui reste tout le temps avec Light. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire sur lui, il est juste là, quoi. C'est tout. Et maintenant, on peut passer aussi au père de Light. Donc, dans le film, il y a Light, il n'y a pas de mère, sa mère elle est morte. Il n'y a pas de sœur, elle n'existe pas. Il y a juste son père qui est flic. Ok, il est juste flic. Le gars, même dans son bureau, il se fait victimiser, normal. Sur lui, il n'y a rien à dire non plus. Par la fin, il y avait une petite scène à la fin du film, il y a une scène qui m'avait bien plu avec lui. C'est quand il parle avec Light, il s'explique à deux, il dit comment ça se fait, pourquoi t'as fait ça et tout. En gros, lui, il meurt pas, quoi. Voilà, il parle avec son fils, lui. Je dirais, il est pas vraiment important, en fait. C'est juste un personnage comme ça qui... pour faire quelques actions dans le film, quoi. C'est juste pour remplacer la mère et la sœur de Light, mais bon, il fait pas grand-chose. On voit qu'au début du film. Et là, franchement, celui-là, il m'a déçu. On va parler du L dans le film. Ce L, j'étais pas bien quand je l'ai vu. Pas parce que c'est un Renoir qui est pas japonais, non, 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 ça je m'en foutais. Mais les mecs, les gars, le gars il se vénère quand. Ok, L normal il serait vénère, mais il restait calme, tu vois. Vous voyez sa tête là, de L du manga, à droite. Vous voyez, il serait resté pareil. Lui, gros, il s'énerve et tout, il chiale, il gueule partout, même à la fin, c'est lui qui tue Light. Je veux bien, mais rien que la première fois qu'on le voit, avec Light, direct. Je sais que c'est Tokira, direct quoi. Il n'y a même pas de preuve, les gars. On voit même pas la scène où il fait la télé et tout. Puis, c'est même pas discret comme dans le manga, quoi. Regardez-le. Attendez, ça arrive. Regardez-le là, en mode terroriste là. C'est quoi ce bordel? Il se monte en public, le gars. Non mais faut arrêter le délire au bout d'un moment. Le vrai L n'aurait jamais fait ça en tout cas. Il se serait jamais permis de tuer là. Il aurait été calme, aurait continué, il aurait cherché par tous les moyens de l'arrêter. Mais jamais en vouloir le tuer quoi.
Bah après, mon avis personnel, c'est franchement, je vais vous mentir, j'ai bien aimé la fin avec le 1v1 avec le père. Et je trouvais que c'était un plutôt bon film, si ça respecte pas le manga. Sur ce, je fais cette vidéo sera plus, quelqu'un peut partager, liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye pour une nouvelle vidéo. 操作とコントロールとバランス戦う青い地球が止まらず守るために立ち向かえ信念を込めた拳は誰にも負けない見せてやれ明日を救うのは